Bienvenue à tous au forum Famille et Société dans le cadre des Jeudis de Barreau online. Avec comme intervenante ce soir, c'est Madame Hannah Lotori, qui est vice-présidente de la Fédération pour la paix universelle et responsable aussi de Forum Famille et Société. Donc, au sein de la Fédération pour la paix universelle, Forum et Famille et Société a été créé en 2017, si j'ai bien compris. Et elle défend bien sûr les valeurs de la famille que prône Révérend Sun Myung Moon et sa femme, Dr. Ha Cha Moon. Alors, comme pour ceux ou celles qui étaient là la dernière fois, la première session avait eu lieu le jeudi 25 février, donc le mois dernier, et le thème portait sur l'être humain. Et ce soir, Hannah va nous parler sur le couple. Donc, ce n'est pas un simple sujet d'ailleurs, le couple. C'est un sujet d'ailleurs très important quand on constate aujourd'hui que les couples sont de plus en plus nombreux à se défaire. Actuellement, si j'ai bien compris, en région parisienne, la durée de vie des couples est de 7 ans en moyenne. Donc c'est vraiment très peu. Et bien sûr, le couple a un impact aussi sur, ou la relation de couple a un impact sur la famille, et la famille sur la société, comme on le sait. Donc, je vais laisser parler, bien sûr, Hannah, qui a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Hannah, c'est à toi la parole. Oui, merci. Je suis ravie de vous voir ce soir pour ce 4e jeudi de Barreau online. Donc, comme Brigitte a dit, dans le cadre du Forum Famille et Société, le 25 février dernier, je vous ai exposé la vision du fondateur sur l'être humain. Aujourd'hui, je voudrais continuer et vous parler du couple. Bon, une petite parenthèse. Pour simplifier, quand je parle au cours de mon exposé du mariage, du mari, de la femme, je ne parle pas des personnes liées par le contrat de mariage à l'état civil ou devant une institution religieuse forcément, mais du fait que deux personnes se mettent ensemble et constituent un couple. Donc, il faudra que je partage aussi mon écran pour vous montrer certaines choses. Désolée, on commence au début. Voilà. Et comme il s'agit de la vision du fondateur, on commence par sa parole. Donc, il dit « Toutes les choses créées existent dans le système des paires de relations sujet et objet. Pourquoi en est-il ainsi? Puisque tous les êtres créés sont de mesure de développer leur amour à un degré absolu, il existe dans un système de paires sujet-objet afin de pouvoir donner et recevoir et atteindre l'unité grâce à cet amour. Il n'y a pas une seule chose qui a été créée en dehors de ce principe. Tout est né de l'amour. Ainsi, il dit que la force derrière les innombrables relations de donner-recevoir qui constituent l'univers est la force de l'amour qui prend naissance dans le cœur, qui est la partie la plus profonde de l'Esprit de Dieu et des êtres humains. Par conséquent, l'essence ultime de l'univers est de réaliser l'union de tous les êtres et de toutes les choses par l'amour. L'aspiration éternelle de l'être humain est d'être heureux et le bonheur maximal est atteint par des relations d'amour harmonieuses et stables avec d'autres êtres humains. Aucune personne vivant seule ou isolée, sans relation avec les autres, ne peut être heureuse. Par conséquent, le bon sens nous dit aussi que le but ou le sens de notre vie est d'éprouver le maximum de joie ou de bonheur possible à travers les relations d'amour avec d'autres humains et aussi avec la nature. C'est pourquoi les histoires d'amour ont été le sujet récurrent
est le plus fascinant de toutes les œuvres de poésie, de littérature, de cinéma et d'art. Et ce sont les grands exemples d'amour et de sacrifice des héros, des héroïnes ou des saints qui ont poussé de nombreux peuples à les admirer, les vénérer et les imiter. Samuel Moon va jusqu'à dire que, bien que Dieu soit l'être absolu, il ne peut être heureux tout seul. Des adjectifs tels que bon et heureux ne peuvent s'appliquer à un être qui vit dans l'isolement. Ils ne s'appliquent que là où il existe une relation mutuelle solide. Imaginez une chanteuse professionnelle qui se retrouve exilée sur une île inhabitée. Elle peut bien chanter à tue-tête, mais sans personne pour l'écouter, cela lui apportera-t-il le bonheur? De la même manière, même le Dieu auto-existant a absolument besoin d'un partenaire avec qui partager son amour pour éprouver de la joie et être heureux. Donc, Dieu étant omniscient et omnipotent, ne manque pas de connaissances, de capacités, de pouvoir ou d'argent. Alors de quoi a-t-il besoin? C'est un partenaire objet qu'il peut aimer. Ce partenaire objet ne peut être autre que les êtres humains, qui sont le plus précieux et le plus grand de tous les êtres créés. Donc, ces trois objectifs ont toujours été les aspirations les plus universelles et les plus communes de tous les êtres humains à travers l'histoire. En bref, il s'agit d'atteindre l'harmonie ou la paix intérieure, faire l'expérience de la joie et du bonheur par l'amour dans les relations familiales et vivre dans une société et un monde idéaux. Et troisièmement, développer une activité professionnelle ou créative et vivre en harmonie avec la nature. Avant de parler, en fait, du couple proprement dit, je dois encore vous parler de deux partenaires qui constituent le couple, car d'eux dépend l'harmonie, la beauté, la joie et le bonheur du couple qu'ils cherchent à constituer. Donc, le premier objectif est d'atteindre une perfection ou une maturité morale en cultivant leur caractère et en réalisant une harmonie intérieure ou un équilibre entre les aspirations de leur esprit intérieur et les désirs du corps matériel. Donc, il faut un développement moral, la maturité du caractère, l'harmonie intérieure des désirs entre les désirs du corps et les aspirations de l'esprit, et surtout le développement de la capacité d'aimer les autres. Donc, pour les chrétiens et la tradition judéo-chrétienne, cela se résume dans la première bénédiction de Dieu en Genèse 1:27, « Soyez féconds ». Les êtres humains, comme les autres êtres vivants, grandissent ou se développent à partir d'une graine ou d'un embryon pour devenir des êtres complets et matures. Il n'y a personne qui est né en tant qu'adulte. Pour l'être humain, cela comporte deux aspects. Il y a à la fois, d'une part, une croissance physiologique qui se produit de manière automatique selon les lois naturelles, comme c'est le cas des animaux, des plantes, etc. Mais d'autre part, il s'agit d'un développement psychologique parallèle qui comprend essentiellement un développement intellectuel, émotionnel et volitif qui ne se produit pas de manière spontanée ou automatique, mais nécessite une éducation et un effort volontaire et responsable de la personne même. Donc, un aspect très important de ce processus, de ce progrès psychologique est le développement moral dans lequel, à partir d'une condition inconsciente, ignorante, immature et irresponsable de l'enfance, on s'élève vers une maturité morale ou un plus grand discernement moral, une conscience et une responsabilité
grâce à nos efforts volontaires, mais aussi grâce à une bonne éducation et des circonstances favorables. Kant a écrit dans sa métaphysique de mœurs que le premier devoir de l'être humain est le devoir envers soi-même d'élever sa propre perfection morale. Avant et après Kant, de nombreux philosophes, réformateurs éthiques et fondateurs de religions de différents points de vue, perspectives et croyances ont enseigné la même chose, le fait que l'être humain doit atteindre une certaine perfection ou maturité morale en devenant un sage, un vrai homme, un saint, un humaniste bienveillant ou simplement un homme ou une femme juste et respectueux des lois ou tout juste un bon citoyen. Donc, cette harmonie intérieure et cette perfection individuelle ont comme premier aspect fondamental cette unité entre l'esprit et le corps. C'est d'ailleurs le but de l'éducation du caractère dont chaque être humain devrait bénéficier d'abord au sein de sa famille et puis à l'école et dans la société plus large. L'être humain, en fait, est fait pour remplir deux finalités. La finalité individuelle de maintien de sa propre existence et de rechercher sa propre satisfaction, et la finalité de relation avec les autres et la recherche d'un bonheur partagé avec eux. C'est pourquoi, en plus d'avoir des besoins physiques et le désir de le combler pour se sentir satisfait et heureux individuellement, nous avons aussi une aspiration intellectuelle, artistique, émotionnelle qui nous pousse d'aller vers les autres, à forme des familles et des communautés dans lesquelles nous pouvons échanger nos connaissances, l'amour, les affections, les soins, etc. La satisfaction des besoins du corps physique est une condition fondamentale et indispensable, mais elle n'est qu'un moyen de répondre aux aspirations de l'esprit à rechercher un plus grand bonheur partagé dans les relations d'amour avec d'autres êtres humains. Au fur et à mesure que l'être humain grandit, il doit mûrir son caractère, abandonner les attitudes et les motivations égocentriques de l'enfance et, en suivant les désirs de son esprit ou de sa conscience, donner la priorité à l'objectif de rendre les autres heureux, plutôt qu'à celui de la recherche de se satisfaire lui-même. En subordonnant les désirs du corps aux exigences de la conscience, on peut acquérir la maîtrise de soi et atteindre la paix intérieure. Nous pouvons aussi ainsi atteindre un état de paix qui nous permet de connaître un bonheur complet en satisfaisant les deux désirs, celui du corps et celui de l'esprit. Par contre, si on fait tourner notre esprit et notre attention autour des désirs du corps, l'ordre naturel est inversé. C'est-à-dire que si mes études, ma carrière, mes connaissances, mes talents, mes compétences, mon travail, etc., je les utilise comme moyen pour satisfaire moi-même ou mes propres désirs. Si je cherche la vanité de la gloire, du pouvoir, etc., alors finalement, je suis proie à tomber à toutes sortes de comportements compulsifs, tels que la dépendance aux drogues, à l'alcool, au sexe, aux jeux d'hasard, etc. Donc, de cette façon, si on ne fait que se concentrer sur le désir de son corps, il est impossible d'atteindre la paix intérieure, car notre esprit, et notamment notre conscience, refuse de se soumettre au désir égoïste du corps. Donc, quel en est le résultat? C'est un déchirement, une contradiction intérieure que beaucoup d'entre nous, malheureusement, vivent tous les jours.
Donc, comment développer notre capacité d'aimer? Et ça commence tout petit. Mais même si les circonstances n'étaient pas favorables dans notre environnement familial, on a toujours notre libre arbitre, notre détermination. On peut travailler sur soi. Mais, bon, disons, dans le cas idéal, l'enfant apprend à recevoir puis à donner jusqu'à la capacité d'aimer sans condition. Mais cela prend du temps. C'est un processus de l'enfance jusqu'à l'âge d'adulte. D'abord, l'enfant reçoit des parents. Il essaye de réciprocité et de donner quelque chose aux parents, et puis avec sa fratrie, il y a des relations réciproques, de donner pour le donner, mais à l'âge adulte, on apprend à donner de manière désintéressée, à donner plus que l'on reçoit. Et ça, c'est vrai pour le couple comme pour en tant que parent. Bon, je voudrais bien souligner ici, parce que certainement ça trotte dans votre esprit, je pense. En fait, ici, je vous présente la vision de nos fondateurs sur le couple. Mais je ne suis pas ici non plus pour juger ou dénigrer le couple de même sexe ou les autres évolutions des relations au sein de notre société ces dernières années. Donc, fondamentalement, la conviction de nos fondateurs et la mienne, c'est que chaque être humain est un enfant précieux du parent céleste et mérite notre amour et respect en tant qu'individu, n'importe quelle façon de vie il décide de poursuivre. Mais revenons à la vision de nos fondateurs. Donc, il dit, il est évident que l'homme par nature est fait pour la femme et la femme pour l'homme. Ce sont deux êtres qui se complètent dans les aspects biologiques comme dans les facettes psychologiques. Ils sont comme deux pièces qui s'emboîtent parfaitement l'une dans l'autre, de telle sorte qu'isolément on peut dire qu'ils sont incomplets. La preuve en est qu'à l'âge d'adolescent, spontanément naît une forte attirance et une fascination irrésistible pour le sexe opposé. C'est-à-dire, c'est la nature qui nous pousse, en tant qu'adolescents, à chercher la pièce qui nous complète, notre partenaire. Mais en fait, l'amour conjugal, pour que le couple puisse durer et être heureux, l'amour conjugal exige que le désir de deux conjoints de donner de l'amour soit supérieur au désir de recevoir de l'amour. En fait, lorsque les jeunes forment leur propre famille à travers une relation d'amour conjugal, ils entrent dans une nouvelle étape d'interdépendance mutuelle qui les oblige à développer davantage la capacité à donner de l'amour. En effet, comme je dis, pour qu'une relation conjugale fonctionne et soit stable et durable, il est nécessaire que le désir d'aimer de tous les deux soit plus grand que le désir d'être aimé. Contrairement à une relation fraternelle ou d'amitié dans laquelle il suffit une réciprocité ou une équivalence entre ce qui est reçu et ce qui est donné. Lorsqu'au contraire, les deux époux se mettent ensemble avec une attitude immature et égoïste de penser que leur conjoint doit les aimer, doit les rendre heureux. Alors en ce moment, leur union, leur couple ou leur mariage n'a pas beaucoup de base, pas beaucoup de racines pour durer. Il faudrait aussi comprendre que le couple ou l'amour conjugal a une dimension sociale et universelle.
Si les relations amoureuses entre un homme et une femme sont heureuses, harmonieuses et durables, cela bénéficie aussi à la stabilité de la famille et au bonheur des enfants. Mais a également des conséquences bénéfiques au niveau social. Pour l'homme, pour le mari, sa femme représente toutes les femmes du monde, la totalité du genre féminin. Et pour la femme, son mari représente tous les hommes ou la totalité du genre masculin. Si le mari aime, sert et vénère ou adore sa femme, il appréciera et respectera également le reste des femmes dans le monde. Et si la femme aime, sert et vénère son mari, elle appréciera et respectera également le reste des hommes. C'est la seule façon de résoudre des problèmes. C'est comme tel que la domination, la discrimination historique que les femmes ont subie, l'utilisation des femmes et des enfants comme marchandises sexuelles, le mauvais traitement, les abus et la violence domestique, etc. Seul l'amour conjugal et non la confrontation ou la haine entre les sexes peut résoudre ce problème. Moi-même étant femme, je peux bien comprendre la colère et la frustration dans le cœur de beaucoup de femmes. Mais c'est pas la démonstration ou la violence, ou si on commence à dominer les hommes, si on renverse les positions, qu'on peut résoudre le problème. Notre problème fondamental, c'est seulement par la véritable relation d'amour qu'on peut défaire tout cela et être libéré. Notre fondateur dit aussi, la femme d'un homme représente sa mère à lui. Elle contient aussi des éléments de sa mère à elle. En même temps, elle contient des éléments de ses sœurs aînées, de ses sœurs cadettes et de toutes les femmes du monde. Lorsqu'il aime sa femme, qui contient tous ces éléments, il aime sa mère, ses sœurs aînées et ses sœurs cadettes, ainsi que toutes les femmes du monde. De même pour la femme, son mari représente et contient les éléments de son père, de ses frères aînés, de ses frères cadets et de tous les hommes du monde. En l'aimant, elle aime son père, ses frères et tous les hommes du monde. C'est l'idéal de la famille. Bon. Selon nos fondateurs, l'union du mari et des femmes a une signification cosmique ou universelle. Ce n'est pas seulement une affaire privée de deux personnes. Premièrement, les maris et la femme représentent chacun l'une des deux caractéristiques de Dieu, les yang et les yin. Ils sont faits à l'image de Dieu, hommes et femmes. En conséquence, leur union conjugale signifie la manifestation de Dieu. Deuxièmement, l'union originelle d'un couple représente l'étape finale de la création de Dieu. On dit souvent, et Brigitte dit souvent, la femme a été le dernier être que Dieu a créé, et donc il est le plus parfait. Mais la femme sans l'homme n'est rien, elle n'est que la moitié d'un être. Donc, c'était l'étape finale de la création, c'est les deux ensemble. Troisièmement, le mari et la femme représentent chacun à l'origine la moitié de l'humanité. Dans un couple, le mari représente l'humanité masculine et la femme l'humanité féminine. Ainsi, leur union représente l'unité de toute l'humanité. Donc, le fondateur dit aussi, chaque être humain est un microcosme et que de l'univers, et que chaque famille est l'humanité en miniature. Et quatrièmement, à l'origine, le mari et la femme représentent chacun la moitié de la famille mondiale. Je viens de le dire.
Donc, ainsi, leur union représente la perfection de la famille. Vous avez déjà peut-être vu ce schéma dans la FPU et nous en parlons souvent. Enfin, vous savez que nous tous, nous sommes nés en tant qu'enfants, en tant que bébés, totalement dépendants de nos parents. Et comme je dis depuis peut-être 20 minutes déjà, que nous devons grandir à notre perfection et à notre maturité. Donc, dès sa naissance jusqu'à son âge adulte, donc nous sommes appelés à grandir notre capacité de recevoir et de donner l'amour. Donc, l'être humain développe les sphères du cœur successives, en commençant par le cœur de l'enfant, qui reçoit l'amour de ses parents, qui a confiance en eux et développe à son tour une attention et une affection envers ses parents. Par la suite, en relation avec ses frères et sœurs, il développe une affection de soins, services et confiance mutuelle. Puis, il entame une relation de couple et développe le cœur conjugal, voulant tout donner pour l'autre. Le couple se construit sur la confiance et la fidélité mutuelle. En tant que parents, envers leur enfant, les êtres humains sont prêts à s'investir et de donner sans rien attendre en retour et ainsi faire l'expérience de tout l'éventail, de toutes les facettes du cœur de Dieu. Dans ce sens aussi, l'amour conjugal inclut tous les autres types d'amour dans la famille. L'amour conjugal est très polyvalent et flexible pour ce fait. Comme je dis, la croissance passe par étapes et une deuxième étape se construit sur la première, une troisième sur le premier d'eux et ainsi de suite. Donc, si quelqu'un n'a pas eu l'occasion de bien recevoir l'amour parental ou de partager avec ses frères et sœurs dans la famille, il est dans un certain sens handicapé pour entamer une relation conjugale. Disons, je ne dis pas que c'est impossible, mais il doit faire beaucoup plus d'efforts que quelqu'un qui a pu bénéficier d'un environnement familial propice. Aussi, un vieux sage m'a dit une fois, et après presque 4 décennies de vie de couple, je le confirme. Ce monsieur m'a dit, 98% de la relation conjugale est constituée de la relation de fratrie, d'amitié, des parents à enfants, et uniquement 2% de la relation sont purement conjugales ou sexuelles. Vous êtes d'accord avec moi, le vieux couple, ou pas? C'est pourquoi l'amour conjugal entre le mari et la femme réunit également toutes les valeurs et vertus qui ornent les autres relations familiales, comme l'abandon mutuel, la confiance, l'adoration de l'autre, la foi en l'autre, l'honnêteté, l'ouverture du cœur, la réciprocité et la coopération. Cependant, étant donné le caractère strictement exclusif de cet amour, la vertu la plus caractéristique de cet amour est la fidélité conjugale. La norme sacrée qui ne peut être violée, et si l'on ne veut pas détruire la relation conjugale, est de ne pas commettre l'adultère. Donc, notre fondateur dit à ce sujet, un homme est né pour trouver une femme, et une femme est née pour trouver un homme. Nous sommes créés en tant qu'hommes et femmes pour atteindre un niveau supérieur de l'amour de Dieu à travers notre union. En tant que personnes seules, nous ne pouvons pas atteindre la plénitude de l'amour véritable de Dieu. L'homme et la femme sont le chef-d'œuvre de Dieu lorsqu'ils s'aiment en se centrant sur Dieu. C'est un amour suprême, transcendantal
et non un amour mondain. Ils sentent que leur amour est le meilleur de tous les amours, le plus bel amour qui prie pour toujours. Où peuvent-ils expérimenter et réaliser un tel amour? Seulement dans la famille. Donc, parlons des relations sexuelles. La relation sexuelle est la plus belle expression visible de l'amour conjugal profond qui doit exister entre mari et femme. Les rapports sexuels permettent au mari et à la femme de fusionner, pas seulement par leur corps, mais aussi par leur âme. Et c'est leur relation amoureuse, qui en plus de leur procurer un grand choix et du bonheur commun, leur permet d'avoir une descendance. Même par la forme et la fonction des organes sexuels de l'homme et de la femme, on peut clairement voir que les deux sont faits pour l'un l'autre. Samuel Moon a créé le concept du sexe absolu. Et ça, je vous dis, c'est à explorer. Mais malheureusement, ici, on n'a pas le temps. Il dit, entre autres, par le mariage et la rencontre de leurs organes reproducteurs, deux demi-êtres deviennent complets. L'homme devient complet par l'amour de la femme. La femme devient complète par l'amour de l'homme. L'homme perfectionne la femme perfectionne l'homme. Ils ne forment plus qu'un grâce à l'amour véritable. À cet endroit, deux vies se rejoignent pour ne faire qu'une, avec l'amour au centre. Ce lieu est le creux C, où le sang de l'homme et le sang de la femme devient un. De cet endroit viennent leurs fils et leurs filles. Et là, je dois, vous connaissez, je dois dire, accentuer que les relations sexuelles ne sont pas banales du tout, comme le fait de déguster un bon repas ou un bon vin. Aujourd'hui, dans notre époque, sous l'influence du mythe de la libération sexuelle, promu par les philosophes et les psychologues, les éducateurs libertaires, les naturalistes et hédonistes, etc., et popularisé par la soi-disant révolution sexuelle des années 60, on considère aujourd'hui que jouir du sexe est un plaisir exactement comme boire un verre de vin ou savourer un bon repas, et que chacun a le droit de jouir librement des plaisirs sexuels de la manière qu'il veut. En d'autres termes, tout comme vous ne voulez pas manger toujours la même chose, il est naturel que vous souhaitiez changer de partenaire de temps en temps sans craindre de conséquences néfastes. Cependant, il existe des indications claires que les relations sexuelles affectent profondément l'âme, la psyché et le caractère de l'être humain. Lorsque deux personnes s'unissent sexuellement, il se crée un lien affectif, intime, qu'il est difficile de rompre, sans déchirement intérieur. Et lorsque les deux personnes ont des enfants communs, il est impossible de couper les liens complètement, car les enfants sont toujours attachés à leurs parents par un lien de sang. S'il était vrai que les relations sexuelles sont aussi insignifiantes et sans intérêt que le plaisir d'un bon repas, les infidélités conjugales ne devraient pas provoquer des réactions émotionnelles aussi fortes ou violentes, mais plutôt ils seraient rencontrés par l'indifférence ou même la complaisance du mari ou de la femme, puisqu'ils ne verraient pas d'inconvénient à ce que le partenaire profite d'un plaisir culinaire hors de chez lui. Une autre chose, c'est que les victimes de crimes sexuels souffrent de graves dommages psychologiques qu'il est très difficile à oublier. Pour ces raisons, il est beaucoup plus prudent et raisonnable de penser que les relations sexuelles sont intimement liées à notre âme,
au cœur et au sentiment le plus profond. Et qu'on doit le traiter avec délicatesse et beaucoup d'attention. Bon, aussi, il ne s'agit pas de revenir à des anciennes conceptions sur le sexe, comme il y a dans le siècle dernier, où on disait que le sexe, c'est l'instinct animal bas, c'est honteux, c'est pécheur. Au contraire. Vous avez souvent entendu qu'au sein de la FPU, on parle de la pensée Hedwig. En voilà un exemple, c'est-à-dire la pensée du fondateur, c'est que ni la pensée du passé qui jugeait et dénigrait les désirs naturels, ni la façon progressiste axée uniquement sur les désirs physiques individuels ne sont prônés dans la pensée du fondateur, mais plutôt les deux sont équilibrés, je dirais peut-être corrigés, et aussi élevés à une dimension plus élevée. Donc la valeur des rapports sexuels au sein du mariage doit être exaltée. Ils sont très, très importants et très précieux. Dans l'Ancien Testament, on parle du saint et on parle du saint des saints. Donc, les organes sexuels sont comparables au saint des saints de chaque être humain. Donc, il y a un caractère sacré au mariage et à l'amour conjugal. Dans nos traditions judéo-chrétiennes ou musulmanes, on en parle. Il suffit de rappeler certains versets. Par exemple, en Genèse 1, 27 à 28, Dieu a créé l'homme à son image, mâle et femelle, il les créa, puis il les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Matthieu dit, 19, 6, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et dans l'islam, dans la sourate 42, 11, il dit, il est le créateur des cieux et de la terre. Il vous a donné des épouses tirées de vous, comme il a établi des couples dans vos troupeaux. Il vous multiplie ainsi. Saint Paul aussi l'a bien souligné en 1 Corinthiens 7, 4 à 5. La femme n'a pas de pouvoir sur son propre corps, mais le mari. Et de même aussi, le mari n'a pas de pouvoir sur son propre corps, mais la femme. N'abusez pas l'un de l'autre, ce n'est avec consentement. Et puis, la de Bukhari, dans l'islam dit, ta femme a des droits sur toi, a dit le prophète. C'est pourquoi Saint Mamoun aussi a déclaré que la femme possède la clé qui peut déverrouiller l'organe reproducteur de l'homme et le mari possède la clé du sien. En fait, il va plus loin, il dit que c'est la femme qui est la propriétaire de l'organe sexuel de l'homme et son partenaire, l'homme est le propriétaire de l'organe sexuel de la femme. Alors tout cela nous amène à la question, quelle éducation sexuelle donnons-nous à nos enfants? Il est prouvé que les relations sexuelles prématurées et la promiscuité sexuelle ont plus de conséquences psychologiques négatives que positives sur les adolescents et les jeunes. En plus de causer des problèmes tels que les grossesses non désirées et les avortements, que les enfants maintenant peuvent faire à l'école sans en parler à leurs parents. Mais toutes ces situations les prédisposent davantage aux échecs une fois qu'ils veulent former un couple stable. Et puis en plus, comme la relation sexuelle est un échange pas seulement de fluides corporels, mais aussi des aspects, des éléments spirituels, psychologiques, chaque partenaire que quelqu'un a reste avec lui.
Et c'est pour cela beaucoup de couples se souviennent souvent de leur relation du passé et ne peuvent être libérés pour se concentrer sur le partenaire actuel. De même, les relations extra-conjugales entre adultes sont l'une des principales causes de séparation et de divorce, dont les mauvaises conséquences sont souvent payées par les enfants. Elles sont même la cause indirecte de d'autres conséquences dans la société, tels que l'abus conjugaux, l'abandon des enfants, la pauvreté, la marginalisation, la délinquance, la violence juvénile et la prolifération de comportements compulsifs. Pour toutes ces raisons, les adolescents et les enfants et les jeunes devraient bénéficier d'une éducation juste et correcte qui leur donne le choix à faire eux-mêmes sans le pousser par une mode ou par les directives quelconques. Mais là, j'implique déjà sur un autre thème, celui de l'éducation, et plus précisément l'éducation sexuelle pour lequel on n'a pas le temps ce soir. Bon, en guise de résumé, en ce qui concerne la relation conjugale, le couple, il y a plusieurs principes, 3 points importants. Premièrement, dans l'univers, il existe une présence combinée et généralisée de couples d'êtres ou de parties complémentaires aux caractéristiques masculines et féminines, le yang et le yin, dont l'interaction et l'union harmonieuse génèrent la variété, le changement, la multiplication et la beauté de la nature et des êtres humains. Cet aspect masculin et féminin sont des facettes opposées mais complémentaires qui proviennent d'une origine commune, la cause première, Dieu, qui contient de manière unie et harmonisée l'essence de 2 caractéristiques doubles. Ça, c'est la nature. Voilà. Il y a le principe de dignité et d'égalité. Nous avons toujours eu le sentiment que chaque être humain possède une dignité particulière et une grande valeur intrinsèque en tant qu'individu même, et pas seulement en tant que membre biologique de l'espèce humaine. Donc chaque être humain, indépendamment de son sexe, de sa race, de sa classe ou de son statut social, possède la même dignité particulière conférée par Dieu ou par la nature, si vous voulez, qui le distingue du reste des créatures. Donc aussi, c'est-à-dire la relation conjugale ne se limite pas à 2 individus, mais elle a des dimensions divines et universelles, et elle est sacrée. Donc, je dirais, moi, ce n'est pas nos fondateurs qui l'ont dit, mais moi, on se marie et on se met en couple pour rencontrer Dieu et pour s'unir et s'harmoniser à l'univers. Ainsi, mes vifs souhaits pour nous tous, ce qu'un jour, on prend le photo de notre couple ainsi. Je peux bien qu'on voit que le dos de ces 2 personnes, on voit qu'ils sont fusionnés et qu'ils se complètent, qu'ils se soutiennent et qu'il y a un amour vrai entre eux. Une suggestion de lecture, c'est les Écritures saintes du monde et les enseignements de Saint Mimoun sur la famille. Et bien sûr, nous avons notre blog, Forum Famille. Et puis, comme dans mon exposé aujourd'hui, je vous ai parlé de la vision de nos fondateurs sur le couple et je n'ai pas pu parler, faute du temps, de ce qui est à l'origine des problèmes du couple et de l'être humain. Mais j'espère avoir l'occasion de le faire à un autre moment et surtout de vous décrire les pistes qu'ont suggérées nos fondateurs pour résoudre ces problèmes fondamentaux. Bon, je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'étais pas trop long.
Non, merci Hannah. Je sais que c'est Oui. un... Merci beaucoup pour cet Oui, exposé très, très détaillé, enfin informatif et profond aussi à la fois. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui nous apportent de la réflexion justement. Donc, merci beaucoup. Je oui, suis de sûre rien. que parmi vous, il y a des commentaires ou peut-être des questions. Là, c'est le moment de poser les questions ou bien de faire quelques commentaires sur ce qu'a dit Anna, sur son exposé. Je suis sûre que tu as pris beaucoup de temps pour préparer cet exposé. Oui, oui, désolée. Non, 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 je veux dire, là, c'est très, très bien, mais dans la préparation, tu as dû prendre du temps. Oui, Voilà. oui, mais ça me trotte dans la tête depuis toujours. Donc, je laisse le temps à chacun et chacune d'entre vous de poser des questions ou bien de les écrire dans le chat. J'avais oublié de le dire au début. Mais vous pouvez quand même vous lever la main. Voilà, vous pouvez lever la main. Il y a aussi un système où on peut lever la main éventuellement. Il faut aussi que chacun active son micro. Oui, voilà, c'est ça. Mm. Donc, est-ce que vous auriez quelque chose à dire par rapport à ce que Anna, parce qu'il y a des choses qui sont pas toujours évidentes à comprendre et peut-être à accepter pour certains. Oui, Ça dépend. mais si vous n'êtes pas d'accord, dites-le aussi. Voilà. Peut-être que voilà. En tout cas, dans cet exposé-là, quand on regarde la situation actuelle notre époque actuelle, quand on parle du couple, ce n'est pas simple justement parce qu'il y a on voit le nombre de divorces augmente et la durée du couple ne dure pas si longtemps que ça. Donc, qu'est-ce qui manque à ton avis, Hannah, aujourd'hui pour que justement le couple puisse vraiment durer Donc, jusqu'au je ne bout? sais pas si c'est le désir de tous ceux qui se mettent en couple que le couple dure. Hein? Je pense que plutôt aujourd'hui, disons, il y a le désir inné, fondamental de notre âme originelle, mais il y a aussi des normes de la société. En tant que jeune personne, je pense que ces normes ou ces modes peuvent profondément influencer et impressionner les jeunes. Donc, dans ce sens, je pense que les jeunes, ils entrent beaucoup trop tôt dans des relations sans pouvoir mûrir leur propre personne et leur propre... disons, il faut s'armer parce que, comme je m'en dis souvent, dans la relation du couple, tous mes problèmes personnels que je n'ai pas su résoudre dans le passé, ils surgissent et ils font voir leur visage de monstre dans ma relation avec mon mari. Donc, si je n'ai pas une capacité de le digérer ou de le contrôler et de produire un amour malgré moi qui va au-delà de moi-même, c'est très difficile pour que mon couple puisse durer. Beaucoup de personnes pensent que je vais trouver un partenaire qui peut me rendre heureux. Mais je crois presque personne a l'attitude, je veux trouver quelqu'un que je peux rendre heureux. Donc, c'est cela un peu, je pense, la problématique de notre société aujourd'hui. Et c'est très décevant parce que je vois beaucoup de jeunes qui se lancent très tôt dans ces relations amoureuses, peut-être aussi pour compenser le manque d'amour parental qu'ils n'ont pas reçu dans leur famille. Donc, le problème est très profond et il y a beaucoup de tragédies que les jeunes vivent aujourd'hui. Donc, je ne peux pas le juger. Si moi, j'aurais vécu chez des jeunes à cette époque, peut-être, je ne sais pas. Et si moi, je n'avais
pas rencontré le mouvement de l'unification et la pensée des fondateurs, peut-être j'aurais été divorcée déjà 3 fois, ou même plus, hein, je ne sais pas. Mais en fait, la vision et la compréhension de la vision m'ont aidé à surmonter les obstacles. Un autre sage m'a dit une fois, ton mari, c'est ton ennemi. Il faut aimer ton ennemi. Et c'est vrai, non? Vous ne trouvez pas, je ne sais pas. Hein? C'est l'amour de l'ennemi, l'amour du prochain. Et Jésus aussi a dit, les personnes de votre foyer qui sont le plus proches sont votre pire ennemi. Donc, parce que, c'est-à-dire notre capacité d'aimer et de porter l'autre et de mettre l'autre en priorité, c'est ça le grand défi. Et je pense que nous manquons beaucoup dans l'éducation et dans l'exemple que nous donnons à la jeunesse. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, oui. Oui, non, oui, je suis personnellement tout à fait d'accord. Donc, Michel, je vois que Michel lève la main. Est-ce que tu pourrais dire 2-3 mots à propos des couples homosexuels qui sont assez sincères et que penses-tu de ça, quoi? Je les respecte de leur sincérité. Et bon, mon opinion personnelle, c'est qu'ils sont des enfants de Dieu et ils sont des individus précieux et ils ont fait leur choix. Il y a des gens qui disent que la tendance homosexuelle est innée, ce que moi je ne crois pas, mais je n'ai pas de preuves non plus. Mais je pense que c'est plutôt une condition acquise au cours de leur jeunesse, il y a un dysfonctionnement de relation parent-enfant à la base, à mon avis. Mais je ne dis pas qu'ils ne sont pas bien, ils ne peuvent pas se mettre en couple. C'est leur capacité d'aimer, leur façon de chercher le bonheur. Bien que je pense que c'est contre nature, mais je ne peux pas le condamner ou dire que vous êtes satanique, que vous brûlerez en enfer, etc., etc. Non, pas du tout. Martine, tu as... Oui, 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 je te rejoins complètement, Anna, et je te remercie pour le respect aussi que tu as pour ces gens-là. Et c'est vrai que moi, j'ai connu plusieurs couples homosexuels, notamment à côté de chez mes parents. Il y avait un couple que j'ai connu tout jeune, je dirais, et c'était des gens très, comment dirais-je, très serviables, qui ont toujours, je dirais, cherché à aider, mais ils n'ont pas cherché à se faire valoir ou à se montrer comme maintenant. Il y a une mode, malheureusement, chez les jeunes, et puis tout ce qu'on leur balance dans les écoles, surtout, hein, c'est aussi... ça va passer, mais malheureusement, on a une génération qui est un peu, qui tombe sous l'effet de cette fameuse mode de genre. On n'a pas de genre, on n'a pas de sexe, on peut être femme, on peut être homme, etc. Et donc, ils ont plus de données stables, en fait, c'est ça. Ils n'ont plus d'exemples. Et je pense que ça doit dater déjà des années, à l'époque, on a commencé avec les années 68, là, avec les psys qui disaient tout le temps laissez l'enfant s'épanouir tout seul, laissez-le grandir tout seul, il fera ses propres expériences. Oui, bien sûr, il peut faire sa propre expérience, mais il a besoin de guides, il a besoin de barrières, il a besoin des étais, on dit des étais ou des étaux, autour de lui, quoi. Parce que les barrières, il va les chercher à l'extérieur, dans la drogue, dans l'alcool, etc., s'il n'a pas des barrières chez les parents. Et donc, c'est vrai que chez nous aussi, en tant que scientologue, on respecte aussi les homosexuels. Enfin, ça, c'est ma propre conviction. Mais on a aussi ce respect de choix de vie. Maintenant, c'est vrai que si des fois, les gens en abusent pour... par exemple, discréditer, comme j'ai déjà vu, discréditer, par exemple, les hétérosexuels, on pourrait dire comme ça, là, je ne suis pas d'accord. Et là, je proteste en disant, on vous respecte, merci de respecter les autres aussi. Vous voyez, c'est mutuel aussi. Hein.
Donc, nous aussi, on est très, je dirais, très proche de cette notion de couple, d'amour pour les enfants, de respecter les enfants, de respecter les mamans, surtout quand elles sont enceintes. On a beaucoup d'attention sur une maman qui porte un bébé, un futur enfant, une future génération. Donc, je rejoins complètement, on rejoint beaucoup, beaucoup tout ce que tu disais, l'amour. Bon, c'est vrai qu'après, je dirais la croyance en Dieu, en scientologie, est très personnelle, parce qu'on a des gens qui viennent de différentes religions, de différentes confessions. Donc, on n'impose pas forcément, c'est pas dogmatique, donc on n'impose pas la croyance en Dieu. Mais chacun, voilà, quelque part, a une certaine croyance. Après, chacun le nomme comme il le veut, quoi. Donc, c'est vrai que chez nous aussi, c'est très important la notion de couple, d'amour, de fidélité. Tu parlais de fidélité. C'est vrai que c'est très, très important, cette fidélité entre... Et nous, on a aussi ce qu'on appelle des fois des conseils maritaux, c'est-à-dire que de mariage, des conseils de mariage, ou par exemple, quand un couple est en désaccord, il peut venir et puis exprimer un peu ses désaccords et puis voir un petit peu qu'a fait l'un, qu'a fait l'autre, c'est 50-50, il n'y a pas tout blanc, il n'y a pas tout noir, on a chacun sa responsabilité dans une difficulté, dans un couple. Après, il faut l'assumer, hein, ça c'est sûr, c'est pas toujours facile, il faut l'assumer, il faut le reconnaître, et puis aimer l'autre, effectivement, dans sa différence, accepter qu'effectivement, il peut aussi avoir des défauts, etc., etc., que personne n'est parfait, et voilà, il faut des fois faire des conciliations, voilà, pas toujours facile la vie de couple, c'est sûr, mais on y arrive. Merci beaucoup, Anna. Je vais devoir Oui, bientôt merci à toi. parce que j'ai une réunion. Oui, C'était très agréable et j'espère qu'on se oui, reverra bientôt aussi, hein. oui. Merci à toi, Martine. Merci Merci. Au beaucoup. revoir à tout le monde. Oui, au revoir à Merci. tout le Au monde. revoir. Est-ce que... Ah, Monsieur Daniel Fouché, oui, vous avez une... Voilà, j'ai attendu que tout le monde s'exprime parce que je ne veux pas, dirais, envahir, mais Mais je non. suis très connu parmi vos amis. Et puis, alors, j'ai admiré ce que vous avez dit et je partage en particulier. Il y a deux formes d'amour, même trois. C'est l'amour de soi et puis l'amour réciproque. C'est la réciprocité, c'est beaucoup mieux, oui, dans l'amitié. Et puis, il y a le troisième auquel vous avez fait allusion, c'est l'amour de l'autre, désintéressé, gratuit. En grec, on parle de l'agape, et c'est l'amour même de Dieu. Bon, je ne cache rien, je suis prêtre. Et alors, ce matin, je suis allé dans plusieurs classes parce que je leur ai dit que c'était une grande fête pour eux, c'est l'école Sainte-Marie. Je leur ai parlé de ce qui s'est passé, l'Annonciation, puisqu'il s'appelle Sainte-Marie, une jeune fille qui a bouleversé le monde, parce qu'elle a été sollicitée par Dieu. Tu concevras, tu enfanteras, elle a été toute bouleversée, et puis je ne continue pas. Finalement, elle a compris que Dieu lui demandait la disponibilité de son corps et de son cœur. Autrement dit, un exemple d'amour. Dieu s'est appliqué avec une femme pour nous donner son fils. Vous disiez tout à l'heure que Dieu ne peut pas être seul parce qu'il serait malheureux. Eh bien, on apprend justement que Dieu a un fils. Alors, j'ai écrit un livre sur l'amour humain. Et puis, ben, je rencontre pas mal de couples. Donc, je suis prêtre que je prépare au mariage. Et puis, j'étais encore hier chez les responsables d'une équipe Notre-Dame. J'en ai deux comme ça qui se retrouvent chaque mois pour essayer de consolider ensemble
leur couple, il se passe, je dirais, des choses extraordinaires. Et alors, pour l'anecdote, sur la cour, il y a un petit garçon qui me dit, mais tu n'es pas marié, toi. Pardon. Hein, alors, il attendait une explication, et ce n'est pas du tout par le dédain de l'amour. Hein. Au contraire, moi, je dis que, vous avez cité la Genèse, pour moi c'est fondamental et fondateur. Dieu a créé l'être humain, masculin, féminin, à son image. Et donc il a l'amour de personne à personne. Dans l'amour humain, il y a aussi 3 dimensions. L'éros, c'est l'érotisme, mais il est béni de Dieu puisque c'est lui qui se réjouit de voir un homme et une femme qui s'unissent. Et puis l'amour, la philia, l'amour philia, c'est précisément, puis l'amour agapé. J'ai essayé de lui expliquer que j'avais répondu à un appel. Amour, pour me consacrer totalement à Dieu, en même temps aux autres. Et bien sûr, je n'ai pas d'enfant biologique, mais ce matin, j'en ai peut-être eu 150 ou davantage. Oui. Heureusement, on ne peut pas garder les distances, mais autrefois, quand c'était possible, ils venaient courir sur la cour pour se jeter dans mes bras. Donc, spirituellement, eh bien, j'ai beaucoup d'enfants, si on peut dire. Quoi. Et alors, comme l'amour humain, dans sa beauté, je suis d'accord, il est quand même provisoire. On sait bien qu'on ne va pas, l'amour ne rime pas toujours avec toujours. Alors donc, il faut des témoins qui renoncent, hein, qui renoncent, rappellent Dieu, non pas par mépris, au contraire, et qui acceptent d'être témoins, qui a notre amour pur et spirituel, et qui est essentiel pour qu'un homme et une femme vivent vraiment dans la fidélité. Alors, je ne vais pas abuser, mais moi, j'en ai plein le cœur. Et puis, je suis très heureux de vous accueillir. Et puis, pendant que j'étais, tu peux t'approcher, j'étais accueilli par... Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas la confirmation. Ah. Bonjour. 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 Alors, voilà. Je leur ai demandé librement, je suis en train d'écouter. Voulez-vous rester? Elles m'ont dit oui, donc elles ont profité d'une bonne partie. Ah, c'est gentil, c'est Je ne bien. suis pas sans amour non plus, vous voyez, mais dans le grand respect. Et puis, je vous aime tous. Merci. Et un jour, on se retrouvera. Oui, merci. Ceux qui ont aimé, ce sont ceux qui ont gagné. Et les autres, au dernier moment, comme le bon larron sur la croix, pourront dire, mais Seigneur, quand tu entreras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Il a eu une réponse terrible. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, rendez-vous quand le Seigneur voudra. Moi, j'ai 92 ans. Je serai probablement dans le comité d'accueil quand vous viendrez. Voilà. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci, mon père. Mon père, oui, c'est vraiment très précieux ce que vous avez dit. Très, très précieux. Oui, l'amour, c'est ce qui est de plus important. L'amour céleste, l'amour vrai, l'amour sincère. C'est ce qui va tenir les relations d'ailleurs pour l'éternité. Donc, on va tous se rencontrer. En tout cas, merci pour ce témoignage, hein, mon père. C'est super. Voilà, nous arrivons vers la fin. Vous avez peut-être aussi encore un peu d'autres questions. Alors, il y avait un commentaire, je vais le lire, de Jean-Paul Gingère, qui, suivant une statistique du
Ségos, ça doit être une institution d'avril 2017, 87% des jeunes Français entre 20 et 30 ans placent la famille au centre de leurs priorités, loin devant les amis, le travail et l'argent tiré du livre de Pierre-Marie Castegnos. Se marier et durer, c'est plutôt encourageant. La société devrait donc en tenir compte et aider les jeunes à se préparer. Voilà, je voulais donner ce commentaire de Jean-Paul. Merci. Oui, je pense que c'est ça le point aussi, en fait. C'est la préparation au mariage et cette préparation du cœur, cette maturité dont on a besoin pour faire face à tous les obstacles aussi de la vie. Et je pense que c'est ça aussi dont tu as parlé aussi d'ailleurs, Anna, qui est très précieux. Cette maturité du cœur. Même quand on a parfois des familles difficiles, certains s'en sortent très très bien. Et il est vrai qu'aujourd'hui, malgré tout, il y a énormément de livres et de conseillers conjugaux et familiaux, même ou bien de développement personnel qui peuvent aider la personne à développer sa capacité d'aimer. Mais ce n'est pas suffisant. Il est vrai qu'il faut aussi connecter à un amour beaucoup plus grand et beaucoup plus vrai, un amour divin, un amour céleste, je pense aussi, pour pouvoir surmonter tous les obstacles. Et cet amour-là n'est pas facile à ressentir, c'est ça que je voulais dire. Peut-être qu'il y a d'autres... alors, une dernière question ou un dernier commentaire, peut-être, vous en avez. Ah, oui, Michel. Oui, moi je pense que l'avenir du couple, c'est la femme. Parce que la femme devient beaucoup plus stable. L'homme est instable. C'est une personne qui est brute. Dans toute l'histoire, l'homme a géré des crises, des guerres et tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, la femme a un rôle crucial pour la stabilité du couple. Et je pense que la femme a un rôle important aujourd'hui, quoi. Je pense. Oui. C'est ce qu'a dit la femme. Anna, tu peux répondre à ça. Oui, mais on est des partenaires, hein? On doit s'entraider, n'est-ce pas? On le construit ensemble. Oui, voilà. Mais il est vrai que le fait que la femme donne la vie, elle a besoin de se sentir aussi dans un environnement de sécurité, de se sentir soutenue. Et c'est l'homme qui soutient la femme et l'enfant, entre guillemets, dans cet environnement-là d'amour et de sécurité. Elle a besoin de ça pour pouvoir vraiment faire face aussi. Et je pense que ça, c'est important. Et les enfants ont besoin d'une présence masculine et féminine. Dans l'idéal, leurs parents biologiques, ce qui n'est pas toujours le cas, mais l'exemple des parents leur donne la sécurité et les repères, les références que donnent les parents leur aident à construire leur propre identité en tant qu'homme ou femme et les préparent pour le mariage ou pour leur futur couple. Parce qu'ils se disent, en fait, je suis le fruit de l'amour de mes parents. Donc ça, c'est l'identité de l'enfant. Si le parent se divorce, son identité en souffre et ça crée des problèmes psychologiques. Donc, savez-vous que j'explique la présence de Joseph dans le couple Marie et Joseph justement par la nécessité d'une paternité. Voilà. Un enfant a droit à 2 parents, j'ajoute différenciés, pas moins, pas plus. C'est à Kalisz, en Pologne, c'est Sanctuaire national de Saint-Joseph, une conférence, j'ai même écrit aussi un livre, pour montrer que Jésus avait besoin d'un père humain, pas une seule relation entre, et je ne juge pas les pauvres femmes qu'on laisse seules avec leurs enfants, mais l'amour humain se conçoit à 3. C'est pas un ménage à 3, bien sûr, mais avec les enfants. Et pourquoi? Tout simplement parce que Dieu les construit comme cela. Père, Esprit Saint. Et que lorsque le Père et le Fils s'unissent, il y a
un fruit éternellement qui en jaillit, l'Esprit Saint. C'est malheureusement pas connu, mais c'est le plus beau cadeau qui nous est donné. Et dès notre conception, tous les hommes, Genèse chapitre 2, verset 7, nous sommes créés avec la glaise du sol. On a tous un corps, mais aussi on a reçu dans les narines un souffle de Dieu. Ça, c'est pneuma en grec, ruah en arabe, c'est dans le Coran, c'est dans la Bible, etc. Ça veut dire que nous sommes tous égaux fondamentalement. Quand je vois des hommes de toutes les races, de tous les peuples, des petits, j'en ai un qui était tout petit, là, et puis on s'est regardé, il m'a souri, mais je me suis dit, il a autant de dignité que moi. C'est une question absolue pour tous les hommes. Par contre, petit à petit, il va y avoir des distinctions, mais à l'intérieur d'une égalité fondamentale. Merci. Merci, mon père. Je vous remercie. C'était beau aussi. Oui. Maintenant, nous allons peut-être conclure, à moins que Jacques, tu voudrais dire quelque chose? Non. Je remercie simplement Hannah, je remercie aussi le Père Fouché, tous ceux qui ont donné des commentaires. C'est un thème qui est tellement important et profond qu'on est un peu fasciné, quoi, parce que le thème lui-même nous fascine. En tout cas, merci beaucoup. Oui, merci à toi. Merci à tout le monde. Bien, la prochaine fois, alors, ce sera le 22 avril pour Forum Famille et Société, si j'ai bien compris. Vous pouvez mettre ça sur votre… Le 22 avril, oui. Oui, le 22 avril. Et là, justement, ça sera sur la famille. Donc, on pourra parler beaucoup plus peut-être de l'enfant, de la famille, de tout ce qui concerne les relations au sein même de la famille. Oui. En tout cas, merci énormément Anna, parce que c'était une très bonne présentation. Merci à tous ceux qui sont venus et j'espère que vous viendrez encore la prochaine fois. En tout cas, nous avons tous les jeudis, presque tous les jeudis, un jeudi de barreau online. Donc, voilà, je voudrais conclure cette session. Bon, merci Brigitte. Merci beaucoup. Et bon courage à tout le monde. Restez en bonne santé. Merci beaucoup. Oui. Merci. À bientôt. Bye bye. Oui, à bientôt. Oui, au revoir. Wiedersehen. Auf Wiedersehen.